Dans le Proverbe 12 et 24, il est écrit: la main des diligents dominera, mais les oisifs seront tributaires. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va voir tout de suite ce précepte qui dit: la main du diligent dominera. Diligent qui veut dire quoi en réalité? Qui met toute l'application nécessaire à l'exécution d'une tâche. C'est ça la description d'une personne qui est diligente. Elle va regarder, elle va examiner, elle va faire tout le nécessaire afin d'exécuter, afin de plaire. Et dans ce contexte-là, c'est de plaire à qui? À Yahweh Shemiroshai. Donc quelqu'un qui est diligent va faire tout son possible nécessaire pour plaire à Yahweh Shemiroshai. Alors pour ça, il va dominer. Il va dominer quoi? On va voir tout de suite. On va revenir sur ce précepte-là. Apocalypse 2 et 26. C'est écrit: et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres. Alors il faut garder les œuvres, il faut être diligent. Garde les œuvres de Yahweh Shemiroshai jusqu'à la fin. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Alors, vous voyez, celui qui est diligent va avoir la domination sur les nations. Il va pouvoir les briser comme il est écrit, comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats. Donc, basically, il va par défaut régner avec Yahweh Shemiroshai, ceux qui sont diligents. Et c'est quoi qui peut venir à l'encontre de quelqu'un diligent? C'est la paresse. La paresse qui peut venir mettre fin à tes plans. C'est vraiment la paresse. Quand je dis la paresse, c'est en sachant que on a tous quand même des choses à travailler comme en tant qu'homme. Il y a deux côtés de la médaille, parce qu'il y a Bashim Yahushai aime bien le fait que tu sois diligent, que tu prends soin de ton corps, que tu vas dans les rues, dans les haies en train de faire ses travaux, que tu fais des bonnes descriptions, des precepts, des breakdowns, comme on dit, que tu vas dans l'histoire, que tu vas dans l'essence des mots. Toutes ces choses-là sont bonnes, les prophéties, que tu apprends l'hébreu, toutes ces choses-là, c'est des bonnes choses. Mais en réalité, quand tu regardes tout ça, en tant qu'homme israélite, de prophétiser et de faire ces choses-là, c'est ton devoir. C'est un devoir que Yahweh Shemiroshai s'attend que tu fasses en tant qu'homme israélite. En bout de ligne, dans le royaume, tous les hommes israélites vont être des prophètes et des rois. On va avoir la tâche d'instruire les nations. C'est pour ça que c'est une partie d'être diligent. Mais l'autre partie d'être diligent, c'est de regarder l'homme intérieur, de changer ton homme intérieur, les choses personnelles, les démons qu'on a en nous, si on fait en sorte de les combattre, si on se réprimande à tous les jours, des choses personnelles qu'il faut travailler en nous, c'est ces choses-là que Yahweh Shemiroshai va mettre aussi dans la balance, parce qu'il y a quand même une balance dans tout ça. Il y a des choses, des devoirs qu'on a en tant que prophète à faire, qui sont des choses, je vais dire entre parenthèses, normales quand tu es un prophète, de prophétiser. C'est des choses que Yahweh Shemiroshai s'attend de toi, mais aussi il s'attend de nous de quoi? De changer intérieurement. Parce que pour lui, une fausse balance, Proverbe 11 et 1, une fausse balance est une abomination au Seigneur, mais le juste poids est son délice. Alors, une fausse balance est une abomination pour Yahweh Shemiroshai.
Lui, qu'est-ce qu'il aime? Son délice, comme il est écrit, c'est un poids juste. Ouais. Et dans ce poids juste-là, ça demande la réprimande. Ouais. C'est pour ça qu'il est écrit à Philippiens, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Ouais. Est-ce que s'il y a des choses, est-ce que tu es un bon quand même dans ta vie privée? Est-ce que tu es un bon mari avec ta femme? Est-ce que tu es un bon père de famille? Right? Est-ce que quand tu as eu l'occasion d'aider les pauvres Israélites, tu as fait ton maximum pour aider les pauvres Israélites? Right? Ton frère, est-ce que ton frère avait besoin de toi et puis tu étais là pour lui? Toutes ces choses-là rentrent dans la balance de Yahweh Shimosha afin qu'il te juge. Right? C'est pas à cause qu'on est dans une période de grâce, on va dire qu'on va faire les choses de notre devoir, qui sont des bonnes choses, mais le reste, on va laisser ça sous la grâce de Yahweh Shem Yahushua, et le sang de Yahweh Shem Yahushua va couvrir le reste des choses, right? Yahweh Shem Yahushua, en bout de ligne, il va juger toutes ces choses-là, right? Et l'élément déclencheur qui va nous empêcher d'atteindre ce balancement parfait aux yeux de Yahweh Shem Yahushua, en principe, c'est la paresse, right? Donc, il faut toujours combattre cette paresse-là, qui est quand même un démon, le démon de la paresse, right? Encore, je vais aller dans un précepte qui est dans le livre d'Apocalypse 3 et 16. Ainsi, ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Alors, ce précepte-là qu'on pense quand, oh, je suis chaud en voulant dire, je fais des vidéos, 4-5 vidéos par jour, je suis dans les haies, dans les rues 2 fois par semaine, je fais des leçons, des classes. Ouais, c'est vrai, ça peut démontrer que tu es chaud, ou aussi ça peut démontrer que tu es tiède. Parce que si tu fais juste ça, et tu es trop paresseux pour travailler ton homme intérieur, right? Alors Yahweh Shimosha peut décider euh, je vais continuer à lire, parce que tu dis, je suis riche. Non, c'est ça, d'accord. Et donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Alors Yahweh Shimosha, à cause qu'il voit que tu ne fais pas en sorte de changer non plus ton homme intérieur, il peut décider de vomir de sa bouche, parce que ça rentre dans quoi? Tout ça, ça rentre dans la paresse. Ouais. De n'être pas ni chaud ni froid, ça veut dire que tu es paresseux, que tu n'as pas fait le travail au complet. Tu as fait une partie du travail. Ouais. Et puis c'est vraiment dangereux, toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 13 et 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous, ouais. Éprouvez-vous, testez-vous. Euh, des fois, tu es dans la bonne position à juste commencer à penser de changer, ça va dans la bonne direction, right? Tu peux pas changer tout ton aspect de ta personnalité du jour au lendemain. C'est par gradualité, right? Même que quand graduellement, tu commences à changer, tu vas prier à Yabashi Masha pour qu'il t'increase. Mais si tu veux vraiment que Yabashi Masha t'increase, il faut que Yabashi Masha voit que tu as l'intention de changer et que tu demandes à changer et puis qu'il voit tes actions, right? Parce que Yabashi Masha, Yahushai, oui, il était vrai que Yahushua connaissait les precepts par cœur, les breakdowns, il connaissait toutes ces choses-là, mais en même temps, Yahushua était un homme parfait dans ses agissements, dans son caractère, dans sa personnalité, right, qui faisait en sorte qu'il a été le sacrifice parfait. Right. Ça dépend pas juste de ton devoir, right, parce qu'être prophète, c'est tout un devoir. Et en tant que personne, tu as un devoir de changer aussi, right? D'améliorer ta personne aussi, qui est vraiment chose qui est vraiment dure, right?
C'est pour ça qu'il est écrit, examinez vous-même si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne vous connaissez-vous pas vous-même, right? Que Yahushua Hamashiach est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés, right? Alors ces démons-là qui sont, on peut décrire ça comme le levain, right? Galates 5 et 9, un peu de levain lève la pâte tout entière. Alors ce levain-là, il faut le combattre dès maintenant, les démons qu'on a en nous. Parce que si on reste paresseux, qu'est-ce qui va arriver? Le levain va prendre le dessus. Right? Et s'il prend le dessus, il va être rendu trop tard pour le changer. Right? C'est comme un cancer, il faut le brûler dès qu'on a l'occasion, sinon il va s'empirer. Right? On veut être comme parfait, right? On veut être comme, on prend l'exemple de Michael Jordan. Pourquoi que Michael Jordan a été le meilleur joueur de basket? C'est à cause que son offensive était bonne, mais aussi sa défensive, right? Alors on veut avoir les deux, on veut être balancé, on veut avoir le balancement parfait pour plaire à Yahweh Hashem Yahushua, right? Donc il faut examiner constamment, il faut combattre ce démon de la paresse, right? Proverbe 15 et 19, right? Le chemin du paresseux, je vais lire normal. Le chemin de l'oisif, qui veut dire le paresseux, est comme une haie d'épines. Alors le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Il y a beaucoup d'épines. Pourquoi? À cause qu'il refuse de couper il refuse de couper les épines. Right? Il refuse de travailler en lui. Right? Il est paresseux. Il manque de force. Right? Mais le chemin des hommes droits est aplani à cause de l'homme droit. Quand il a vu que les haies commençaient à pousser, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a coupées, right? Afin que son chantier soit aplani. Donc c'est ça qu'on veut. On veut être dans la vérité. On veut pas être paresseux. On veut pas que le démon de la paresse, right, gâche, right, notre route. Qui est quoi notre route? On veut atteindre le royaume de Yahweh Hashem Yahshua. On veut le suivre dans l'exemple de Yahweh Hashem Yahshua. On veut servir Yahweh Hashem Yahshua de toutes nos forces et de toute notre âme. C'est un commandement, right? C'est des choses qu'on a parlé dernièrement au camp, right? Qui a résonné dans ma tête, right? Nous sommes des Israélites. Il y a beaucoup de choses qui vont nous être données par Yahweh Hashem Yahshua, mais il y a beaucoup de choses attendues aussi de nous en tant que le peuple choisi de Yahweh Hashem Yahshua, right? Nous sommes le sel du monde, right? Notre potentiel est infini, donc il faut travailler ça, il ne faut pas laisser la paresse se mettre entre notre potentiel et aussi le royaume de Yahweh Hashem Yahshua afin de plaire Yahweh Hashem Yahshua. En espérant que cette leçon édifie un frère entier qui parle dans le monde. Si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je viendrai avec toi une autre leçon. Shalom, pitié, ne